Monsieur Collomb, il y a 9 ans, en 2013, c'est-à-dire juste avant les élections municipales de 2014, où aviez-vous annoncé une grande maison de la danse, regroupant salle de diffusion et atelier de création chorégraphique? Si vous voulez bien me répondre. Mais vous pouvez me répondre une à une, peut-être. Alors, je vais répondre pour vous, Monsieur Collomb. Oui, c'est ça. Monsieur Collomb, vous annonciez cette grande maison de la danse dans le quartier Confluence. Monsieur Collomb, ce projet a-t-il vu le jour? Non. Vous l'avez abandonné au lendemain des élections, en 2015. Monsieur Collomb, en 2015, vous annonciez un nouveau lieu, donc, pour les ateliers de création chorégraphique, au musée Guimet. En 2020, c'est-à-dire 5 ans après cette annonce et l'inscription du projet dans la PPI, aviez-vous signé le moindre permis de construire sur le site qui permettrait le démarrage des travaux? Non. Alors, je ne parle même pas d'augmentation des coûts, parce que ça peut arriver, on le sait. Je ne parle même pas d'aléas de chantier qui peuvent arriver. Je parle juste de la signature d'un permis de construire suite à des études. Non. Alors, quand en 5 ans, on n'est pas en capacité de signer un permis de construire, c'est que le projet, il n'est pas bon. Voilà. Et quand en 9 ans, on ne parvient pas à tenir un engagement pris devant les Lyonnaises et les Lyonnais, on ne donne pas de leçons. Nous ne faisons pas de promesses, de fausses promesses. En revanche, les ateliers chorégraphiques que vous avez promis dès 2013 et que vous n'avez jamais fait, nous allons les sortir durant ce mandat. Nous avons diffusé un appel à projets et qui ont été examinés dans le cadre d'une commission d'appel d'offres où nous avions invité, d'ailleurs parmi les membres du jury, la directrice de la Maison de la Danse, Dominique Hervieux, qui était présente, un représentant du ministère de la Culture qui était présent. Nous avions invité la vice-présidente de la région, qui n'a pas pu venir. Donc nous avions un jury ouvert. Et donc nous avons examiné 118 projets qui nous ont été, 118 actes de candidature qui ont été déposés. 118 équipes architecturales ont candidaté sur ce lieu. C'est dire combien notre ville, contrairement à ce que vous dites, et ce projet des ateliers de création chorégraphique font rêver et sont attractifs. Parmi ces 118 candidatures, nous avons retenu 3 belles équipes. Et c'est un lauréat qui sera désigné en juillet prochain. Ça veut dire que le projet avance, que nous le sortirons en 2025 comme annoncé, et nous serons fiers de pouvoir tenir une promesse que vous aviez prise, mais qui nous tient également à cœur, parce que oui, la Maison de la Danse a besoin d'ateliers de création. Pour ce qui est du musée Guimet, nous nous dirigeons vers une occupation culturelle transitoire, et nous sommes fiers également de le rouvrir aux Lyonnaises et aux Lyonnais, ce que vous n'avez jamais fait durant les 20 années de votre mandat précédent. Nous le faisons, nous le ferons. Alors, avec la Biennale d'art contemporain, dès le mois de septembre 2022, pendant 4 mois, et puis en 2023 et 2024, avec des événements culturels, et comme je me suis engagée en commission culture, et je remercie Monsieur Billard de l'avoir dit, j'associerai en effet la mairie du 6e à cette future programmation. Voilà, donc pour ce qui est de l'École nationale des beaux-arts, moi je tiens à remercier ici publiquement l'actuel maire de Lyon, son adjoint au patrimoine, de ne pas avoir vendu ce lieu emblématique pour la ville de Lyon, et j'entends, y compris quand j'ai entendu l'intervention de Monsieur Billard, que d'autres élus, d'autres groupes n'auraient pas souhaité non plus cette vente et cette privatisation de cet espace au profit de quelques-uns. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le maire, de ne pas avoir vendu, en effet, ce magnifique site au cœur de notre ville, au cœur du site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, de pouvoir nous permettre de développer une proposition municipale d'un service archéologique innovant, ouvert sur la ville, ouvert aux habitants de la ville, et avec Chloé Vidal, avec Yasmine Bouaga, maire du 1er arrondissement, de pouvoir définir ensemble et avec les habitants un projet à venir pour l'aile Est sur ce lieu qui va reprendre vie. Donc de l'ambition, nous n'en manquons pas. De l'honnêteté, nous n'en manquons pas non plus.